Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois de juillet. J'ai lu pas mal pendant ce mois et j'ai fait de très bonnes lectures, donc j'ai très hâte de vous les présenter. Le premier livre que j'ai terminé pendant le mois de juillet, c'était Betty de Tiffany McDaniel. J'avais très envie de découvrir ce roman parce que j'avais entendu beaucoup de bien sur ce livre et que j'avais beaucoup aimé l'autre roman de cette autrice que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, qui est L'été où tout a fondu. Donc voilà, c'est enfin chose faite, je l'ai terminé et je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si je pense que j'ai quand même préféré L'été où tout a fondu, puisque c'est le premier roman que j'ai lu de cette autrice et que ça m'avait vraiment beaucoup marqué, beaucoup touché. Mais ça a également été le cas pour ce roman, puisque si vous connaissez un petit peu le résumé de cette histoire, vous savez que c'est une histoire qui est très touchante, très prenante et qui aborde des sujets assez difficiles. En fait, on suit Betty qui est une petite fille, c'est la fille d'une femme blanche et d'un père cherokee, et elle va grandir au début de sa vie en parcourant un petit peu les États-Unis, puis sa famille va finir par se poser dans l'Ohio, il me semble. Et donc nous, on va suivre sa vie à partir de ce moment-là et on va un peu découvrir toutes les personnes de sa famille, puisque c'est une famille qui est assez nombreuse, avec des personnages qui sont assez intéressants, avec des personnalités qui sont vraiment très bien développées et très distinctes les unes des autres. Et donc nous, on va suivre Betty dans sa vie de tous les jours et ça va nous permettre en fait d'aborder beaucoup de sujets tels que le racisme, la vie des personnes Cherokee à cette époque aux États-Unis, toutes les discriminations qu'ils peuvent vivre, et on va également suivre toutes les petites histoires qui se passent au sein de la famille de Betty. Et donc c'est vraiment ça l'histoire du roman, on suit vraiment la vie de Betty, on la suit grandir au fil des pages. Et par contre je pense que ça a déjà été dit, mais gros trigger warning pour certains sujets tels que les agressions sexuelles et les viols qui sont mentionnés à de nombreuses reprises pendant le roman avec différents personnages. Donc si c'est un sujet avec lequel vous avez du mal, je vous recommande peut-être pas trop de lire ce roman, ou plutôt préparez-vous un petit peu mentalement parce que ça sera abordé plusieurs fois dans le roman. Mais ouais, ça a vraiment été une chouette lecture. Je comprends pourquoi il a tant fait sensation lorsqu'il est sorti, parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je peux que vous recommander de le lire si c'est pas encore fait. Mais je pense que L'été où tout a fondu reste quand même mon préféré des deux romans de cette autrice. En tout cas j'ai vraiment très hâte de lire ses prochains romans. Je sais qu'il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps en VO et je vais attendre sa parution chez Galmeister avec beaucoup d'impatience. Ensuite j'ai lu un roman de science-fiction, c'est L'Initiation d'Octavia Butler. C'est le deuxième tome de sa trilogie Xenogenesis. Et j'ai vraiment très hâte de le lire parce que j'ai vraiment adoré le premier tome Love, et ça a vraiment été une réussite pour moi ce deuxième tome, parce que on continue à suivre les personnages en fait qu'on a découverts dans le premier tome et l'histoire se développe vraiment super bien et ça me donne trop envie de lire la suite. En gros dans le premier tome on suit des humains qui vont se réveiller sur un vaisseau et qui vont se rendre compte qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, et ils vont comprendre qu'en fait la Terre est en train de mourir et que ces extraterrestres les ont en fait pris de la Terre pour les ramener sur leur vaisseau pour permettre à la race humaine de survivre. Et donc dans le premier tome vraiment on suit du coup la découverte des extraterrestres, mais également toutes les pensées de notre personnage principal qui s'appelle Lilith. Et donc dans ce deuxième tome l'histoire se poursuit vraiment à partir de la fin du premier, puisque on suit l'installation des humains sur Terre. Ils retournent en fait sur leur planète accompagnés des extraterrestres qui les ont sauvés. Et du coup on va un petit peu suivre comment la vie se reconstruit sur Terre et toutes les problématiques que ça va entraîner chez les humains, parce que forcément il y a des humains qui sont complètement réfractaires à l'idée de cohabiter avec les extraterrestres, même si ils les ont sauvés. Et du coup ça va entraîner plein de problématiques au sein des populations qui sont réintégrées sur la Terre, et nous on va un petit peu suivre tout ça dans ce deuxième tome. J'ai vraiment beaucoup aimé, on découvre de nouveaux personnages que j'ai également beaucoup apprécié dans ce deuxième tome, et vraiment j'ai très hâte de lire le dernier tome de cette trilogie. Je pense qu'il va peut-être sortir avant la fin de l'année 2023 ou début 2024. Et ouais, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lire la fin de cette série et de voir comment l'histoire va se clôturer. Ensuite j'ai lu Le Guépard de Lampedusa. J'avais vraiment très hâte de lire ce roman parce que c'est un classique italien et j'ai lu très peu de littérature italienne en général, mais vraiment j'ai été assez déçue. En fait beaucoup de personnes me l'avaient recommandé, m'avaient dit que j'allais beaucoup apprécier ce roman, et pour le coup je suis restée un petit peu insensible à l'écriture, à l'histoire, aux personnages. Et ouais, ça l'a vraiment pas fait avec moi. En fait, dans ce roman qui se passe en Sicile, on va suivre une famille aristocratique sicilienne lorsque les troupes je ne sais même plus comment ça s'appelle, de Garibaldi vont débarquer et vont un petit peu chambouler l'ordre social et politique de la Sicile. Et voilà, en fait on suit vraiment tous les bouleversements historiques et politiques de l'époque, et j'avoue que ça m'a pas du tout intéressée et j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans ce roman malheureusement. Ensuite j'ai lu une pièce de Shakespeare, Richard III. J'avais vraiment très hâte de me remettre à la lecture de Shakespeare et j'avais entendu beaucoup de bien de celle-ci, mais malheureusement
J'ai trouvé que c'était une lecture agréable mais sans plus. En fait on suit la vie de Richard III qui va un petit peu tuer toutes les personnes qui l'entourent et se mettent en travers de son chemin pour arriver jusqu'à la couronne d'Angleterre. Et donc on s'imagine bien que le karma va vite le rattraper et ouais c'est vraiment ça l'histoire de la pièce. C'est divertissant puisque forcément il se passe pas mal de choses puisque Richard trouve toujours de nouvelles personnes à tuer, mais j'ai pas trouvé l'histoire non plus exceptionnelle et c'est pour ça que ça n'a pas été une excellente lecture pour moi, même si c'est pas une lecture que j'ai détestée. Ensuite j'ai lu, ou plutôt abandonné, un livre que j'ai reçu de la part du club de lecture Folio. Ils ont tué Oppenheimer de Virginie Aulagnier. J'avais très envie de lire ce livre en fait avant d'aller voir le film au cinéma qui vient de sortir et j'ai vraiment pas réussi en fait à rentrer dedans. Je crois que je l'ai abandonné à la page 50 ou 60 parce que vraiment je trouvais que l'écriture et la construction du roman étaient vraiment, je vais pas dire imbuvable, mais pas du tout agréable à lire, pas du tout fluide. Et ça m'a vraiment posé problème pendant ma lecture. En fait c'est vraiment un roman qui est plutôt c'est pas une liste mais vraiment un énoncé des faits marquants de la vie d'Oppenheimer. Normalement ça devait également aborder le procès, j'imagine que ça a été le cas puisque c'est un roman qui fait quand même plus de 400 pages, mais moi j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans et j'ai trouvé que en fait c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un récit romancé de la vie d'Oppenheimer et j'ai pas du tout aimé le format du livre. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont beaucoup aimé, mais en général les avis disent quand même qu'il faut s'accrocher au début pour vraiment rentrer dans le roman. Et moi j'avais vraiment pas le courage de m'accrocher, donc je l'ai vite abandonné. Ensuite j'ai lu un autre roman que j'ai reçu des éditions Folio. Il s'agit de Soleil amer de Lilia Hassen. C'est un roman dans lequel on va suivre un homme qui dans les années 50 ou 60, il me semble que c'est à la fin des années 50, va émigrer de l'Algérie jusqu'en France pour venir travailler dans l'industrie automobile. Il va réussir à faire venir sa femme et ses 3 enfants avec lui en France et ils vont du coup essayer de s'adapter à leur nouvelle vie. Ils vont notamment être installés dans les premiers logements HLM qui ont été construits en France il me semble et nous on va vraiment suivre un petit peu leur vie et leur acclimatation en fait à ce nouveau pays, tout en sachant que la femme de cet homme, j'ai même pas dit comment il s'appelait, Saïd, donc sa femme Naja, elle est enceinte et elle va découvrir qu'elle est enceinte de jumeaux, sauf que ils galèrent déjà, ils ont pas d'argent et ils ont vraiment du mal à s'en sortir. Donc ils vont décider de garder un jumeau avec eux et de donner le deuxième au frère de Saïd qui est déjà installé en France depuis un peu plus longtemps que lui, qui a une meilleure situation et qui est notamment avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc nous on va vraiment suivre la vie de ces 2 jumeaux qui vont être mis en parallèle puisque forcément il y en a un qui va grandir dans de très bonnes conditions, dans une famille assez aisée et le second va vraiment grandir dans la misère sociale avec vraiment des conditions modestes. Et on va voir toutes les répercussions que ça va avoir sur leur éducation, sur leur scolarité, mais également sur leurs ambitions. Et c'est vraiment un récit qui est très touchant, très poignant, parce qu'on a envie de savoir comment les 2 jeunes garçons vont s'en sortir. Et on a tout le temps l'impression que la vérité va éclater, puisqu'en fait ils ont été séparés à la naissance. Et aucun des 2 jumeaux n'est au courant, puisque les familles ont fait le choix de garder ce secret. Et donc on va vraiment suivre le développement des 2 garçons. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de lire d'autres romans de cette autrice. Parce que vraiment je trouvais que celui-ci était super. Il fait même pas 180 pages mais vraiment l'autrice elle a réussi à faire un récit poignant et touchant et je peux vraiment que vous recommander si ça peut vous intéresser. Ensuite j'ai lu La Familia Grande de Camille Kouchner. J'avais très envie de lire ce roman parce que j'en ai entendu beaucoup de bien forcément. Et ça a vraiment été une très bonne lecture, même si c'est vraiment un roman qui est assez compliqué, qui aborde des sujets hyper difficiles. En fait on suit la vie de Camille lorsqu'elle était enfant. C'est la fille d'une célébrité française, enfin c'est pas une célébrité, je sais plus ce qu'elle fait sa mère, mais en gros c'est des personnalités qui sont connues en France. Et en gros sa mère va se remarier avec un homme qui va devenir leur beau-père à elle et à son frère. Et rapidement en fait ils vont créer une habitude d'aller en vacances dans le sud je crois, je sais plus où exactement, dans une grande bâtisse où ils vont se réunir avec leurs parents mais également tous les amis de leurs parents. Et en fait toutes ces personnes ça va créer la Familia Grande. Et en fait c'est des personnes qui sont un peu idéalisées, un mode de vie qui est hyper idéalisé aussi, sauf que Camille Kouchner dans ce roman en fait elle va dévoiler tout ce qu'il y avait derrière en fait la Familia Grande et notamment tous les abus sexuels qu'a pu commettre son beau-père envers son frère et comment ça a été géré par la famille lorsque la vérité a éclaté.
C'est un récit que j'ai trouvé très touchant, très poignant et je peux que vous recommander si jamais ça vous intéresse parce que vraiment Camille Kouchner elle écrit très bien et je trouve que c'est une histoire vraiment très importante à lire. Ensuite j'ai lu Inoubliable de Fabien Toulmé. C'est une BD dans laquelle en fait l'auteur a décidé de raconter des témoignages de personnes, de moments marquants en fait de leur vie. Je vais pas trop vous en parler parce que vraiment je vous laisse la surprise de découvrir les histoires si jamais vous voulez lire cette BD, mais vraiment je trouvais que c'était une chouette BD. Moi je l'ai lu grâce à NetGalley, je l'ai lu en service presse numérique et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je vous la recommande vivement si jamais les récits de vie un peu témoignages comme ça vous intéresse, parce que pour le coup c'est vraiment hyper bien fait et j'ai vraiment beaucoup aimé le style de dessin de Fabien Toulmé. Ensuite j'ai lu Et du ciel tombèrent 3 pommes de Narinai Abgarian, je pense que je prononce super mal. C'est en fait un roman d'une autrice arménienne. J'avais jamais lu je pense de livre arménien et du coup lorsque je l'ai vu en librairie, j'avoue que c'est la couverture qui m'a marqué et puis lorsque j'ai lu le résumé je me suis dit que j'allais tenter parce que j'ai vu que c'était un récit de femmes arméniennes sur plusieurs générations et moi j'aime vraiment beaucoup ce style d'histoire. Donc je me suis laissée tenter. C'est un livre dans lequel on va suivre plusieurs femmes arméniennes qui vivent toutes dans une ville qui s'appelle Maran, qui est une ville un peu perchée au milieu des montagnes en Arménie. Et vraiment c'est une ville un peu isolée où les gens vivent de manière assez modeste et nous du coup on va suivre vraiment plusieurs générations de femmes au sein de cette ville. C'est un roman que j'ai bien aimé parce que ça aborde des sujets qui sont intéressants sur la maternité, sur la condition des femmes en Arménie à cette époque, mais j'avoue que je suis un petit peu restée sur ma faim. C'était pas une excellente lecture pour moi, après je trouve que c'est vraiment des histoires intéressantes, les vies de ces femmes, mais je sais pas, il manquait un petit truc pour que ça soit une très bonne lecture, mais c'est pas du tout une mauvaise lecture, c'est juste que ça a été une lecture bonne pour moi, mais pas excellente quoi. Ensuite j'ai enfin commencé une série qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Il s'agit de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadijian et du coup j'ai lu le premier tome qui s'appelle Le sang de la cité. J'avais hyper hâte de le commencer. J'hésitais entre commencer Capitale du Sud ou Capitale du Nord en premier et sur Instagram on m'a recommandé de commencer par celui-ci et c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. En fait on va suivre Nox qui est un jeune commis pour une épicerie et en gros il vit dans une ville fortifiée où plusieurs duchés cohabitent et lui du coup il est assez proche de la maison de la Kawan qui est la maison de la tortue parce qu'en fait on se rend compte que le duc du coup de cette maison a recueilli Nox et sa sœur lorsqu'ils étaient enfants. Il les a trouvés dans des conditions assez bizarres puisqu'ils étaient enfermés dans un sous-sol et qu'ils étaient à l'état complètement sauvage à l'âge de 9-10 ans je crois. Et donc en fait on se rend compte au fur et à mesure du livre qu'ils sont apparentés à ce duc et qu'il s'agit en fait de leur oncle. Et donc nous on va un petit peu suivre la vie de Nox qui a une vie assez simple, assez normale puisque c'est un commis d'épicerie donc il fait des livraisons au sein de la ville et oui il a vraiment pas une vie originale sauf que petit à petit le duc va décider de le mêler un petit peu à la politique de la ville et on va en même temps que Nox du coup découvrir un petit peu tous les enjeux qui se cachent derrière les politiques, essayer de comprendre un petit peu où le duc veut en venir. Et à côté de ça en fait Nox il va récupérer un livre grâce à une amie en fait qu'il va se faire qui est la fille d'un autre duc et il va se rendre compte que ce livre qui en apparence ressemble à un recueil de poèmes lui permet de voyager dans un monde complètement différent, dans une genre de dimension parallèle où en gros la ville est plongée dans le noir et il y a une sorte de brume qui le pourchasse et qui essaye de le tuer. Et donc tous ces événements vont venir chambouler la vie de Nox et nous on va vraiment suivre tout ce que ça va entraîner pour lui. C'est un roman que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper palpitant parce qu'il se passe plein de choses et on suit Nox dans toutes ces petites aventures. Ça m'a donné très envie de lire du coup le premier tome de Capitale du Nord parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lire un tome à la fois de chaque série et j'ai vraiment très hâte de lire le deuxième et le troisième tome de cette trilogie parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Nox, mais j'ai également envie de voir comment les deux séries vont se croiser et de vraiment voir le travail qu'ont fait ces deux auteurs parce que j'ai jamais vu de double trilogie écrite comme ça à quatre mains et vraiment ça m'intrigue, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juillet. J'espère que vous avez vous aussi fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça m'intéresse toujours et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.